Numéro 4, vainqueur, donc l'Espagnol. Seconde position pour Jack Mebin, le Britannique. Troisième, le Français Gillian Orion, le 33. Quatrième et cinquième, deux pilotes britanniques, Axel Laflamme, le 157. Quatrième, cinquième, Louis Westover, le 161. Sixième, le 82. Anthony Famularo, pilote qui nous vient du Venezuela. Levi Lentucanto, le numéro 16, 7e, 8e, Vasquelis Kasparas, le 57, 9e, Antoine Petit, le 66, Jack Dohan, le 76, 10e, 11e, Kyle Connolly, le 140, Karl Langtoff, le 169, 12e, 13e, Mac Kowalski, le numéro 20, Frank Shepard, le 134, ce pilote français est 14e, 15e, Anders Rosenkeld Hansen, le 108. Ensuite, nous avons Jevin Lewis Seyan, le 153, 16e et 17e. L'Espagnol Ruben Moya, le 39. No, è finito. No, ma là è finito. No, sì. Ma no, io guardo la televisione stamattina. Zijn we rustig jongen, buiken, met de problemen blijven dan... Ja, maar dat is goed. Nee, dat is een blauwe jongens. So now we're going to turn our eyes firmly to the Super Champions with an impressive field and even more impressive first row of the group. Because on pole position we have Matteo Vigano, the top part world driver, 704, who won the European Championships, third in the European Championship of the CIK FI, but didn't win the second heat. It was won by Sean Babington, who was starting alongside the driver of the Energy Factory team, 701. Johan Sousa, the notable Portuguese champion, he won again this year national title in Portugal. He's number 712, and he will start from row 2 alongside Roy Bakker, number 714. And Frederik Op de Beek, fourth in the Belgian Championship. Number 723 will start from the third row of the grid alongside Lorenzo van Riet. Then we have Christophe Wiebers and JC Smits, Scott Allen and Karl Massad to round up the top 5 rows of this grid. Prochain départ, eh bien, ce sera un départ arrêté auquel nous allons assister puisque nous allons vivre la troisième manche des X30 Super Shifter avec en première ligne Matteo Vigano, le 704, ce pilote, rappelons-le, qui a terminé 4e de la Yamé International en... Non, j'ai dit une bêtise, Vigano, pardon. Vainqueur en X30 Challenge Europa en 2016, 11e de la première manche du championnat d'Europe KZ2 à essai, 3e du championnat d'Europe en KZ2, 5e de la Super Cup internationale CIK. Première ligne également pour Sean Babington, le 701, vainqueur de l'édition 2015. En seconde ligne, Johan Sousa, le 712 et Roy Bakker, le 714. À la troisième ligne, Frederik Op de Beek, le 723 et Lorenzo Van Riet, le 703. En quatrième ligne, Christophe Wiebers, le 721 et Jess Smith, le 755. En cinquième ligne, Scott Hollen, le 720, Karl Massad, le 741 l'y accompagne. Sont à la sixième ligne Thierry Delray
le 777 et Thibaut Mazin-Zouin le 727, une ligne belge. 7e ligne avec Marco Pfaff le 757 et Eduardo Garcia le 724 sont à la 8e ligne. Le français Vincent Herblot le 751 qui est accompagné par Sten Perigami le 737 à la 9e ligne. 10 Vandeneuval le 796, Grégoire Corentin le 756 en est à l'extérieur. À la 10e ligne, Henri Audran le 754 et Gérard Sébriand le 722. 32 pilotes qui prendront le départ de cette 3e manche dans quelques instants. So on the live streaming, congratulations if you are watching the program from, for example, Australia. We're giving you a big hello, of course, from all over the world, from Le Mans to the world, and so we will have So look at the pre-grid if you're watching the live streaming. The drivers on top of the pre-grid of the grid, Matteo Vigano on the right and Sean Babington on the left, and I think the green flag will be waved and they are leaving the pre-grid now for 2 formation laps with the 175cc shifter, super shifter carts.
So now we have shifter carts, which is always brings back good memories of the World Championship of the KZ class last year, remember, with the title won by Joey Pex after a strong battle with Paolo De Canto and Marco Ardigo. That was last year here in Le Mans in September. Good memory for all of us here, French and not only French. The last time out it was Babington who won the battle of the first row starters. So we're looking at the starts with the lights switch. Oh, la 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 la! What a terrible start with the driver who stalled on the grid, unfortunately. But all the drivers managed to avoid him. Roy Becker. So we can breathe again. So it's the energy cart. Once again, Sean Babington did a great start and Matteo Vigano is running in second position. Jean-Pierre, c'est une nouvelle fois Sean Babington devant. Et oui, et puis derrière lui, on ne va pas chercher, c'est l'Italien Matteo Vigano, qui est à la seconde position. Par contre, concernant la troisième position, c'est Johan Souza vraisemblablement. Je cherche Frédéric Hopdebeck, le Belge, le 723, je ne le vois pas. Alors que le 722, si j'ai bien vu, est en difficulté. Le 722, c'est Gérard de Cebrian, who is in trouble and stopped on the track. Will try to restart his engine. Ouais, un pilote qui partait à l'extérieur de la 10e ligne en 20e position. Malheureusement pour lui, cette troisième manche sera négative alors qu'un pilote est immobilisé. Serait-ce lui qui est là-bas? D'accord. Ok. Alors que nous avons Thierry Delray qui vient de réaliser le meilleur temps dans ce premier tour en 56 secondes 315 millièmes. Il est en 5e position. Pas de changement, Babington, Vigano, Johan Souza, le 712 est bien à la 3e position. La 4e position, Scott Allen, le 720. Derrière Scott Allen, Thierry Delray, le 777 en 5e position. Oh là là, ça se dédie, c'est chaud. Ah oui, c'est chaud. Le Belge Frédéric Hopdebeck, le 723 est bien passé en 6e position. La 7e, nous avions l'Allemand Marco Pfaff, le 757, suivi par l'Hollandais Lorenzo Van Riet, le 703 en 8e position. 9e position pour Jess Smith, le 755, top 10 terminé par Karl Massad. Ces pilotes qui vont passer de nouveau. Ce temps de 56 doit être battu vraisemblablement. So already 2 laps completed by the leaders, and is it still Sean Babington? Yes, the British driver now living in Dubai and defending the colors of the United Arab Emirates is leading, but the gap is minimum to Matteo Vigano in second, and Matteo Vigano has been demoted from the second position by who was in third position. Did you see, Jean-Pierre, c'était qui le pilote en deuxième position? Johan Souza peut-être qui a passé? C'est Johan Souza qui est à la seconde position. Troisième position pour l'Italien Matteo Vigano. Ça a profité bien sûr à Sean Babington, le vainqueur de l'édition 2015, pour prendre un petit peu d'avance, le numéro 701. Mais cette avance qui est en train de fondre comme neige au soleil avec, semble-t-il, le Portugais Johan Souza qui se sent très très en verve, ce numéro 712. Sauf qu'il n'y a ni neige ni soleil, Jean-Pierre, je suis désolé de vous le confirmer. Non mais je l'ai commandé pour demain. Excellent, merci. So it's still Sean Babington, but look at the work done by Johan Souza to overtake Matteo Vigano and then to try to close to Sean Babington to try to pressurize the British from Dubai. So it's Babington, it's Souza and it's Vigano, Jean-Pierre. And I have a special announcement to give you concerning Lewis Thompson. Lewis Thompson is a junior driver, so he's at the medical center of the circuit, and so he's looking for
his tutor to come and collect him, to pick him up and bring him back to his team. Please, if you are the tutor, the official tutor of Lewis Thompson, come and pick him up at the medical center. Thank you. Fin du 4e tour, toujours Babington aux commandes devant Johan Souza, Thierry Delray, le 777 toujours à la 3e position. Matteo Vigano est à la 4e position à 2 longueurs au maximum derrière le Belge Thierry Delray qui le précède. Nous avons le 720 Scott Allen, le Britannique, qui est à la 5e position actuellement. Et puis derrière lui, eh bien, nous avons 2, 4, 5 pilotes qui sont assez proches de lui. Les autres sont un petit peu légèrement éloignés. Derrière Scott, nous avons Frédéric Hoppe de Beck, le 723, Marco Pfaff, le 757, Lorenzo Van Riet, le 703 et Jess Smith, le 755. Ces pilotes qui occupent eh bien, les 5, 6, 7, 8 et 9e position. Le meilleur temps, 53 480. Jordan Ramon, qui n'avait pas eu de chance tout à l'heure, eh bien, il a la pêche, il est en phase ascendante. Et d'ailleurs, toujours dans le top 4, nous avons les mêmes pilotes, mais avec un changement pour la 3e place tout à l'heure. C'est Thierry Delray, le Belge, le champion de Belgique, qui s'est hissé en 3e position. So up to P3, Thierry Delray, who overtook Matteo Vigano. So Matteo Vigano, who started from pole, lost the first position at the start, then lost second and third. And look at Thierry Delray up to P2, and Matteo Vigano is taking the opportunity to also pass in 3rd position. So it's not the best thing that could happen to Johan Souza, of course, but he will strike back, he will push harder and try to regain the position. Décidément, Jean-Pierre, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps d'aller jouer au badminton. Hein. Oh là là, je croyais que vous étiez fatigué. Babington est toujours aux commandes avec une avance qui n'était pas très importante. Johan Souza, le 712, il était passé en 3e position. Il l'est toujours. Non, il est 4e position. La seconde position, c'est, semble-t-il, Thierry Delray, le champion de Belgique 2016, qui l'occupe actuellement. Il a derrière lui l'Italien Matteo Vigano. Matteo Vigano qui a pris la... Non ? Oui. 53 341 pour Becker, le 714, qui a réalisé le meilleur temps. Becker qui est très loin de la tête de la course. Et oui, malheureusement, il y a eu un petit souci, vraisemblablement, ce qui n'est pas le cas pour Babington. Sean Babington qui est très largement en tête. Il avait pratiquement la seconde d'avance sur Thierry Delray, le 777, qui est toujours en seconde position, suivi de très près par l'Italien Matteo Vigano, qui est à la 3e position. Johan Souza est sur le point d'effectuer la jonction, et puis derrière, eh bien, on essaie de faire le maximum pour revenir sur ces pilotes qui bouclent leur 7e tour à l'instant, avec une amélioration du milieu de temps, 53 secondes, 281 pour Massad. On va pouvoir voir qui est plus rapide entre les super shifters et les super. Je pense que c'est les super shifters de très peu. So Sean Babington still leading the race, and the gap has increased to more than 1 second now to the second placed Thierry Delray, the Belgian champion, who did a great effort to overtake Matteo Vigano, the works top kart racer. So he's in 3rd position, the winner of the Europa Challenge, the Italian driver who was 3rd in the European Championship with the KZ2 class. And in 4th position, it is still Johan Souza from Portugal. Let's have a look at who is in P5. It's the very fast Belgian driver Frédéric Hoppe de Beek in P5, and Scott Allen up to P6. Scott started from P10 on the grid. 8 tours déjà d'effectuer avec Sean Babington qui est toujours aux commandes et qui vient d'améliorer le meilleur temps. Il vient de réaliser 53 secondes, 190 millièmes. Thierry Delray, le Belge, est toujours à la seconde position, talonné de très près par l'Italien Matteo Vigano, le 704. Et puis derrière Matteo Vigano, le Portugais Johan Souza, le 712, qui est à la 4e position. Un trio donc derrière ce leader qui continue d'accentuer son avance au fil des tours actuellement. Plus loin, nous avons Hoppe de Beek, Frédéric de son prénom, le Belge. Il est à la 5e position. Oh là là, ça attaque dans le banking. Pas de pataquès, Jean-Pierre? Non, pas de pataquès, mais Johan Souza, un bref instant, avait pris la 3e position. Vigano l'a reprise. Et non, il est à la seconde position, Vigano. Eh bien, je crois que vous avez pas raison. Non. Il n'est pas 2e. So it's still Babington. Big gap to the second placed. Yes, it's Matteo Vigano in 2nd position. Et Jean-Pierre, vous êtes le meilleur. Alors je vous dois le respect. Pardon, je vous fais les plus plates excuses. Non. Thierry, j'ai toute plate excuses.
Thierry Delray est troisième, is in third position. Frédéric Opdebeek and Sousa is down to P5. Am I right, Jean-Pierre? Est-ce que j'ai raison de vous dire que Sousa est descendu à la cinquième place? Yes, Sousa is down to P5. The Portuguese driver is now behind Frédéric Opdebeek, who is up to P4. So the classification with 2 laps to go is Babington, Vigano, Delray, Opdebeek, Sousa. Je vous demande encore de m'excuser très platement, Jean-Pierre, et je vous ferai des gros bisous tout à l'heure. D'accord. Va-t-on descendre sous les 53 secondes? On n'en est pas loin, puisqu'on est en 53,085 pour le meilleur temps réalisé tout simplement par le leader Babington, qui vient de boucler à l'instant son 10e et avant-dernier tour. Il est passé au panneau dernier tour, ce que font tous les autres pilotes. Pas de changement concernant l'amélioration de ce meilleur temps, alors que Matteo Vigano a réalisé son meilleur temps depuis le départ en 53 secondes 249 millième. Il est à la seconde position, troisième Thierry Delray. Thierry Delray qui a derrière lui un autre Belge, Frédéric Opdebeek, le 723 qui est à la quatrième position. Cinquième position pour Lorenzo Van Riet, le 703. Derrière lui, Johan Sousa. Le Portugais est à la sixième position. Dernier passage dans le banking pour ses pilotes. Pas de changement, c'est à vous de faire, Roman. Oui, je m'échauffe un Ma peu. fille, c'est à vous de faire l'arrière. Virage du Technopark pour la dernière fois pour Sean Babington. Yes, it's going to be a British victory from Dubai for Sean Babington, the winner of the United Arab Emirates EC30 Challenge, wins here in this third heat for the EC30 Super Shifter class. He wins, and Matteo Vigano, who started from pole, recovered to P2 after delicate some problem in this heat, and eventually he's in second position. And third place comes to Thierry Delray from Belgium. He's the Belgian champion, the reigning Belgian champion. And another Belgian in fourth position is Frédéric Opdebeek, ahead of Lorenzo Van Riet from the Netherlands, Johan Sousa. It was more difficult for him in closing stages for the Portuguese champion, who is sixth under the flag. Then it is Sten Piri-Magi from Estonia, Scott Allen, Jesse Smits and Karl Massad to round up the top 10, and no French driver in the top 10.